Alors bonjour, c'est moi, Olivier, le petit gros du succès. Aujourd'hui, la vidéo, c'est vraiment pour ceux et celles qui souffrent de troubles obsessifs compulsifs. Sinon, peut-être ça va vous intéresser, mais je ne sais pas. Je pense que je l'ai déjà mentionné dans une vidéo où moi j'ai été terrassé pour la plus grande partie de ma vie par une maladie mentale non diagnostiquée, qui était en fait les troubles obsessifs compulsifs, mélangés avec d'autres affaires comme le body dysmorphic, quelque chose. Mais bref, quand j'ai le diagnostic, c'était bien, mais après, il faut s'en sortir. Puis, je veux réitérer ici, comment ça je sens encore le gaz? Comment s'en sortir? Alors, la méthode s'appelle la Grayman méthode. Vous pouvez faire une recherche si vous voulez, Ali Grayman. Vous allez la trouver à youhaveocd.com. Youhaveocd.com. Mais l'essence, l'essentiel, c'est le cerveau ne sait pas qu'est-ce qui est une menace réelle ou imaginaire. Fait que toute la journée, il envoie des images, des sensations, des émotions, puis il regarde. Puis quand tu réagis avec de la peur, il fait « Ouh, ça doit être une menace ». Fait qu'il t'envoie le même signal, mais plus fort. Puis si tu réagis encore avec de la peur, il t'en envoie plus. Puis c'est ça le cycle obsessif. Fait que si j'ai une peur irrationnelle de la maladie, puis dans ma journée, tout à coup, je sais pas, j'ai une sensation bizarre ici, puis je fais « Oh mon Dieu, c'est la maladie X ». Right? Mais le cerveau, il fait comme « Oh, Olivier a réagi avec de la peur, faut que je vais y envoyer encore ». Fait que là, cette sensation-là, cette partie-là de mon corps, qui était une sensation qui n'a aucun rapport. C'était juste là. Mais parce que j'ai peur que ça revienne, là, mon attention va là, fait que la sensation va revenir. Right? C'est comme ça qu'une obsession part. Ça peut être avec n'importe quoi. Si j'ai peur que ma blonde ou mon chum me trompe, bien, dès qu'il y a une idée, si c'est ça mon obsession, c'est pas la maladie, c'est les relations, par exemple, dès qu'il y a une pensée ou quelque chose que je vois qui vient déclencher ça à l'intérieur de moi, si je réagis avec de la peur, « Oh non, il n'y a pas de danger », là, je le flag. Mon cerveau le cible comme l'étiquette comme étant un danger potentiel, puis c'est là que l'obsession vient. Fait que le secret pour s'en sortir, c'est de ne pas se rassurer. Exemple, quelqu'un de normal a une sensation ici ou là, puis c'est dit « Oh mon Dieu, ta tête va exploser, right? » Il fait « Ah », puis il passe à d'autres choses. Quelqu'un qui a des troubles obsessifs compulsifs avec la peur que la tête explose, je fais un peu d'humour pour essayer de rendre ça un peu moins terrible. Bien, si je sens cette sensation-là, puis tout de suite je focus là-dessus, je me regarde dans le miroir, je touche, je vais dans ma tête, puis je fais une espèce de prière pour canceller, toute forme de rassurement, mon cerveau fait comme « il y a peut-être vraiment un danger ». Fait que là, la sensation revient, etc., etc. Fait que comment qu'on sort de ça? Le truc, c'est de faire... Calice de cochonnerie. Mon iPad, mon téléphone n'est pas... Moi, tu n'as plus de batterie. Oui, c'est pas faire de rassurement. Fait qu'il y a trois côtés au rassurement. Ce que tu évites, les compulsions puis les ruminations. Compulsion, tu sais c'est quoi? C'est les compulsions physiques. Je me lave les mains, me dire des mots, cancel. Je vais me regarder dans le miroir, je vais faire des recherches sur Internet, je vais demander à quelqu'un du renseignement de me rassurer, je vais demander à ChatGPT. Tu sais, c'est des comportements de rassurement physique, on appelle ça des compulsions. Rumination, c'est tout ce que je fais dans ma tête. Fait que je m'en vais dans le passé, puis je revisualise des événements pour m'assurer qu'il n'y a pas eu de danger. Ou je m'en vais dans le futur, il y a un danger probable, je dis, non, qu'est-ce qui va arriver? Right? Ou ça peut être, avec les temps, vous savez, ça n'est qu'une tête, là. Je vais dire 3 mots pour en canceller un, puis bon. Ça, c'est de la rumination, right? Compulsion, c'est du rassurement physique. Rumination, c'est du rassurement mental. Avoidance, c'est toutes les choses que tu évites pour ne pas être triggeré, pour ne pas être déclenché. Fait que tu sais, quand tu as une maladie mentale comme moi, pendant des années, à un moment donné, tout ce que tu fais, c'est que tu ne bouges plus, parce que tout peut te déclencher, voir du monde, écouter la radio, écouter la télévision, right? Fait que comment tu te sors de ça avec la méthode de Ali Grayman, c'est... Tu divises ta journée en période de 3 heures. Mettons de 9 à midi, midi à 3, 3 à 6, 6 à 9, 6 à 9, 9 jusqu'à temps que tu te réveilles le lendemain matin. Puis tu gardes tu track combien de temps je me suis rassuré dans les 3 dernières heures. Faut que ça soit à 0. Non, on commence comme moi, peut-être tu te rassurais 3 heures sur 3, là. Mais l'idée, c'est de diminuer un peu à la fois. Puis à la longue, au début, quand tu commences à rassurer, les symptômes sont encore pires parce que ça fait des années que tu te rassures 3 heures sur 3. Mais à la longue, tu brises le cycle puis tu finis par t'en sortir. En résumé, la méthode, c'est aux 3 heures, tu track. Si tu étais à 2h30, tu essaies de descendre à 2h29. Puis
si tu fais 2 heures de compulsion, on veut diminuer tu veux diminuer le plus possible. Puis le bout qui est plus difficile, parce que moi, tracker, puis il n'y a plus me rassurer, il n'y a plus de problème avec ça. C'est l'autre bout qui est les évitements. Là, il faut faire les choses que tu évites depuis des années parce que ça te déclenchait. Mais ça, c'est un whole ball game. Là. Mais en résumé, bref, youhaveocd.com. J'espère que ça vous aide. Il y a d'autres technicalités puis d'autres trucs, mais essentiellement, si tu souffres de troubles obsessifs compulsifs, si tu regardes le stuff de Ali Griman, ça va t'aider à t'en sortir plus que toute autre chose que j'ai vu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour des psychologues ou autres, mais j'essaie toujours de vous donner juste l'essentiel de ce qui est le plus important. Puis Ali Griman, c'est vraiment ce qui m'a aidé à m'en sortir. J'espère que ça vous aide.